pense qu'à partir du moment aussi, ça vous donnera des idées. Hein. Aujourd'hui, les RWA, il y en a très peu qui en parlent. Il y a quelques institutionnels. Je crois que Larry Finch, la dernière fois, disait qu'il aimerait qu'il y ait des infrastructures, des trucs pour les RWA. Donc, il pousse aussi là-dessus. Aujourd'hui, la plupart du temps, les gens n'en parlent pas. Quand il y aura des produits disponibles, un peu comme là ce qu'on a avec les ETF sur Ethereum, Bitcoin et tout ce qui s'en suit, lorsqu'on aura les mêmes types de services sur les RWA, surtout si c'est fait dans des périodes bull run, d'accord, pas bear market, pas en 2027-2028 potentiellement, ça pue. Voilà, ça pue. Ça ne sera pas le moment d'acheter, évidemment. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas là pour rester? C'est pas ça que je dis. Mais en général, ça pue. Là, pour l'instant, il se passe pas grand chose, quoi. Le Bitcoin est encore très fort, dominance super élevée. Donc la moindre news, en fait, il y en avait qui disaient ouais, je comprends pas. Ondu a sorti sa blockchain ou a fait la présentation de son nouvel écosystème. On a eu World Liberty Financials qui, à l'issue de la news, je crois, acheté pour 500 000 balles d'Ondu, si je ne me trompe pas. Mais il y en a beaucoup qui sont surpris en se disant ah, je comprends pas, ça n'a pas pumpé. Bah, en fait, si ça pump sur une news, surtout dans des périodes comme ça, vu que les liquidités sont pas dispo, vu qu'on est dans une période de marché où la dominance est hyper élevée, où la M2 money supply n'est pas encore en augmentation, enfin tout ce qu'on vous a dit depuis le départ, vous pouvez avoir des news. Le truc, ça va faire, ça se passera rien. Vous pourrez très bien avoir tous les critères que j'ai dit avant, une dominance qui baisse, une N2 money supply qui augmente, un Ether, un ATH et tout, et zéro news sur la part des projets, ils augmenteront. Hein. Pas de problème, hein. Ça augmentera. Hein. On s'en fout les news en fait. Les news, pour moi, c'est pour la valeur vraiment long terme, la croissance d'un écosystème sur les prochaines années. Et sur des périodes aussi courtes qu'un bull run, entre guillemets, ça vaut que dalle. Hein. Pour moi, ça sert uniquement, si ça sert à un truc, ça sert uniquement à augmenter votre palier psychologique du prix d'achat sur vos projets. C'est-à-dire de vous dire, tiens, avant la news, le projet, je lui mettais une valeur fondamentale de 1 balle. Là, il a sorti un autre truc, tiens, une mise à jour. Ah, donc il est quand même plus intéressant. Donc au lieu de l'acheter à 1 balle, il peut monter jusqu'à 2 balles, c'est un super prix. Mais non, ça se trouve, ça l'est pas. Hein. Ça se trouve déjà 1 balle, il était ultra cher. À 2 balles, il est encore plus cher. C'est juste pour donner un biais d'ancrage aux gens et de leur dire, on est en train de faire des trucs, regardez, on fait des trucs, ça vaut de l'argent, donc le projet, il vaut plus cher. Ou on leur donne des perspectives. Tout comme les partenariats. Un partenariat en tant que tel, ça vaut que dalle. Et surtout les partenariats qui sont faits en bull run. Voilà. Ah, ce projet-là, il a fait un partenariat avec Samsung. Je crois que c'était. Attends. Je crois que c'était Theta. Tu sais, le compétiteur de YouTube, là, sur le cycle de 2021. Là. Quand on avait dit. Quand on avait fait un live sur ce sujet-là, sur le cycle précédent, putain, on s'était fait éclater dans les commentaires. Le nombre de mecs qui nous disaient ouais, vous y comprenez rien, c'est l'avenir, il n'y aura pas de bear market, le truc ça va jamais baisser et tout. Et en plus, tu te rends pas compte, mais ils ont fait un partenariat avec Samsung. Partenariat ou pas, regardez où il est aujourd'hui le projet. Ça veut dire qu'il ne peut pas remonter. Attention, hein. Le truc, il a pris à moins 95% comme tous les altes. Hein. Et aujourd'hui, ceux qui ont détenu le truc, ouais, nous on a un partenariat avec Samsung. Bah, très bien, t'es content. Ah bah, t'as ton partenariat avec Samsung. Et souvent, le partenariat, ça vaut que dalle, parce que c'est même pas souvent, c'est même pas des partenariats en fait. C'est juste parce que ça a été cité dans un papier. Qui utilisent Apple, genre partenariat avec Apple, c'est juste que l'équipe travaille sur des MacBook Pro, ou partenariat avec McDo, c'est juste qu'ils vont au McDo une fois par semaine. C'est ça. Des fois, les mecs, ils sont partenaires, oui. Oui. C'est ça. Et donc, ils sont partenaires. Ils utilisent l'outil de Samsung, tu vois. Genre, ils utilisent le téléphone de Samsung. Enfin, bref. Bon, je pense que vous avez compris, les gars. L'idée ici, c'est de vous permettre de vraiment garder votre barque, de prendre ce qui est important et de vous dire que des news, des mises à jour, des machins, des partenariats, des trucs bullish, on va en avoir, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, quand ça va augmenter. Et encore pire, quand on va dépasser la TH sur l'Ether et quand il va y avoir des news partout, vous allez voir le nombre de projets qui vont ressortir. Nous, on a fait un partenariat avec Trucmuche. Nous, on a développé une nouvelle blockchain. Nous, on a développé tel truc. Mais putain, mais je peux vous assurer qu'avec le recul, ça fait des années qu'on est en crypto. On s'en bat les couilles. Vraiment. On s'en fout. Mais c'est cru ce que je vous dis, mais on s'en fout. C'est juste pour objectif d'augmenter le seuil psychologique des projets que vous allez avoir en portefeuille, de vous donner une raison d'acheter, de vous donner une raison d'espérer peut-être des rendements supérieurs à ceux que vous allez avoir aujourd'hui, et pour permettre aux VC
et ceux qui sont rentrés bien avant vous, qui vont avoir des blocages par la suite, de pouvoir vous dumper sur la tronche. C'est la seule Et vérité. l'inverse, c'est vrai aussi. Et l'inverse, c'est vrai aussi, parce que là, on parle du futur, mais là, l'actualité, c'est que des mauvaises news qui vous fait baisser le prix psychologique pour pouvoir vous acheter vos bagues, pour vous faire lâcher vos bagues. Exactement. Ah, my bag. Ah, my bag. Ouais. Que votre bague, voilà, vous dites putain, votre truc, ça vaut plus rien, ça va se péter la gueule, ça va jamais remonter, il faut que je vende tout. Maintenant, c'est la crypto pour moi, c'est fini. Et c'est ça, c'est des justifications pour vous sortir du marché, des news de merde, hein, avec le DeepSeek, avec les tarifs, avec tout ça. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, bon, alors, il y en a peut-être que voilà, il y a des news comme ça, mais ça sert de justification pour baisser le prix et vous sortir du marché avant justement de pumper. Et justement, quand ils auront bien les poches bien remplies de vos cryptos achetés à un prix très intéressant. Par contre, là, ils vont vous sortir les news bullish pour vous faire racheter et vous exciter sur la gueule. Voilà. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et je dis pas que les mises à jour que vous pouvez avoir en bull run sur le long terme, surtout si le projet a vocation de se développer sur le long terme, c'est pas intéressant. Évidemment que ça l'est. Mais regardez la plupart des projets et le track record des projets, surtout qui sont ceux qui ont connu un cycle et qui sont issus d'un seul et unique bull run, qui n'ont jamais connu de bear, plus de 99% d'entre eux ne passent pas la période bear market, abandonnent le projet, font un maximum de cash sur un cycle, se barrent avec la thune et après relancent un autre projet. C'est comme ça que ça se passe. Mais en bear, comme dit Théo, hein, en bear, les mecs, souvent, ils vont pas faire de grabuge, ils vont rester dans leur truc, ils vont vous dire, vous allez entendre plein de news négatives pour vous éviter d'acheter et qu'eux puissent en mettre plein les fouilles. Et puis à partir du moment où ils ont un bac bien rempli, oh, regardez, on a fait un partenariat, on a fait un truc, comme par hasard dans des périodes post-halving, quoi. Comme par hasard dans des périodes où la dominance du Bitcoin commence peut-être un petit peu à baisser, où on a des news bullish et des catalyseurs super haussiers de partout. Alors, chaque cycle, c'est comme ça. Et regardez à chaque fois comment ça se termine. C'est pas votre pauvre partenariat avec Samsung qui va faire en sorte que votre projet va se décupler et va maintenir la ride en bear. Non. Moi, ce que je regarde très attentivement à chaque fois, surtout dans des périodes de bear où il n'y a plus personne, c'est ce que font les projets. Est-ce qu'ils continuent de builder? Est-ce qu'ils continuent de mettre des mises à jour en bear? Est-ce qu'ils continuent, comme on dit, faire des partenariats? Est-ce qu'ils font du marketing? Est-ce qu'ils font des trucs? Est-ce qu'ils continuent de travailler? Si à chaque fois les projets que vous suivez en bear, ils font rien, ils communiquent pas, ils font rien, et en boule, ils vous sortent des trucs, alors moi, ça, c'est le genre de truc que je déteste. Enfin, je déteste parce qu'on connaît le jeu maintenant. C'est bon. Hein. Tu t'es déjà fait avoir 2-3 fois, tu commences à connaître le game maintenant. Mais ce qu'on vous dit, c'est vrai. Hein. Donc, et vous allez voir que des news comme ça, il va y en avoir plein. Plein. Et comme par hasard, les news, ce n'est pas celles qu'on avait quand personne n'en parlait. Même, regardez, il y a en 2022-2023, ce que disait Larry Finch, ce que disait JP Morgan, ce que disaient la plupart des institutions qui aujourd'hui ont des ETF sur le Bitcoin. 2022-2023, craché dessus. 2024, avec le lancement des ETF, c'est génial, c'est l'avenir, c'est l'or digital. Bah forcément, ils ont un truc à proposer. Et puis regardez, on en a à vous proposer en plus, mais voilà. C'est magnifique. Tu vois, c'est vraiment c'est ça. Donc c'est du foutage de gueule modèle géant où la majorité des participants perdent de l'argent parce qu'ils suivent aveuglément ce que vont leur dire entre guillemets les plus gros. Nous, on vous invite à non pas écouter ce qu'ils disent, à regarder ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce que font la majorité, et on vous avait montré quelques chiffres avec Théo, la majorité des gros accumulent, continuent encore d'accumuler du BTC, de l'Ether. On est sur des niveaux de supply sur les plateformes d'échange centralisées sur ces gros actifs qui est presque aussi bas que ce qu'on avait en bear market, voire les cycles précédents. Alors qu'en général, quand on est en bull run et quand on veut prendre des profits, on a des inflows super importants sur les plateformes d'échange. Là, c'est l'inverse. Les retail vendent à perte, les gros continuent d'accumuler. Bon, ça vous donne des indications quand même. D'accord? Et il y avait une dernière chose que je voulais présenter. Tiens, il y avait Bisca qui disait temporisation intelligente, vous êtes indispensable, les gars. Écoute, merci Bisca. Malik, vous faites des analyses réalistes, vous faites partie des rares chaînes YouTube qui font ce boulot. On essaye. Alors, on peut se tromper aussi, hein, on n'a aucune vérité absolue, mais on essaye. Et puis, je voulais vous partager aussi un truc, parce que vous vous souvenez, qu'est-ce que vous pensiez, le nombre de questions qu'on avait, qu'est-ce que vous pensez des modèles IA, Virtual Protocol, AI16Z? Vous vous souvenez, hein? Un truc vaguement dont on avait entendu parler il y a quelques semaines, c'était l'avenir. Bon, je veux juste vous montrer quand même un petit graphique.
que tu vois mon écran, Théo? Ouais. Ouais. Bon, 1365 Virtual Agents lancés en novembre, le 30 novembre. Hier, il y en a eu 7 qui ont été lancés. Tu vois, mais genre, on l'avait dit que c'était une hype très sûrement passagère et surtout que ça allait se diluer. Et là, vraiment, voilà, la hype est passée. alors, la hype est passée et ça est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une deuxième vague. Mais à chaque fois, et à chaque fois qu'on le dit, on se fait éclater dans les commentaires, mais on continuera de le dire. À chaque fois qu'il y a une hype sur un truc où on entend parler de ce truc-là, a priori, vous êtes dans une bulle. Peut-être court terme, peut-être long terme, peut-être une bulle passagère. Mais c'est jamais le moment d'acheter. Jamais. Voilà. Ça, on le dit. À chaque fois que vous avez tout le monde, des mecs qui vous disent regardez, il y a eu 3000 agents qui ont été lancés ce jour-là, c'est génial. Demain, on en fera peut-être 4000 ou 5000 et tout le monde en parle et tout le monde lance leur truc. Est-ce que vous pensez que c'est le moment qu'il faut acheter? Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc sur Dexscreener. Certaines blue chips qui étaient représentées par la commu, comme par exemple Zerebro. Quand je dis blue chip, c'est aussi un petit clin d'œil, d'accord? C'est vous montrer le niveau de volatilité auquel vous êtes sujet aussi. Alors, Zerebro, ça faisait partie vraiment des codes qui étaient chillés de partout. Vraiment, le truc augmente. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter, je le répète. Parce que tout peut se passer en crypto sur le court terme, il n'y a pas de problème. Voilà, regardez la charte. La charte du truc, ça fait plaisir. Voilà. Alors, celui qui a acheté le top en novembre, il est content. Là, allez. Il s'est pris à moins 95% dans la poire en 37 jours. Ça, c'est la volatilité à laquelle vous êtes sujet. Et c'est valable sur tous les projets. Alors là, on parle des Condia, et je peux vous ressortir Popcat, qui a été énormément chillé par Murad, par exemple. On peut citer aussi Dog With Hat. Voilà. Alors voilà. Regardez. Alors là, c'est beau. Ça, c'est un beau graphique, comme on les aime. C'est super. Voilà. Vous avez acheté le top. Vous vous retrouvez à moins 90%. Et je le répète, c'est pas parce que vous l'avez à moins 90% que ça peut pas remonter. On était quand même sur un projet qui, depuis le plus bas, faudrait regarder, faudrait que je me mette en log, ça sera plus simple. Malgré la correction qu'on a, regardez l'augmentation du truc, même après 90% de correction, on est encore très largement au-dessus des premiers listings. Mais ça, c'est ce qu'on connaît sur les mêmes. Si on prend les performances de Popcat depuis le départ, par rapport à là, regardez le pourcentage, j'arrive même pas à lire, je crois que c'est du 2 millions de pourcents encore, de presque 3 millions de pourcents. Après une baisse de 90%. C'est pour ça que ceux qui me disent, on a un projet, il a déjà pris 95% à la baisse, est-ce qu'il ne peut pas perdre 95%? Je peux vous assurer que si demain Popcat est abandonné, ce n'est pas mon scénario, je ne sais pas ce qui peut se passer. Si demain, le projet, là, il a perdu 90%, il peut reperdre 90% 10 fois. Et il sera peut-être encore très largement positif par rapport au tout premier, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi, c'est ceux qui sont rentrés au top en novembre, 90% pour break-even. Donc, ce que vous avez rentré en novembre, vous avez tapé 90%, il vous faut un x10. Donc, pour récupérer ne serait-ce que votre somme, votre mise initiale. Et donc, un x10, c'est pas non plus négligeable. Et si vous voulez faire de l'argent, il vous faut un x11, un x12. Plus, si vous comptiez faire un x10 en novembre, voilà, tu es déjà sur un très, très beau multiple, quoi. On peut prendre Virtual aussi, Virtual qui est monté avec une mèche presque à 5 balles, même plus de 5 balles. Ouais, presque 80% à la baisse. Et ce que je vous montre là, c'est normal, entre guillemets, en crypto. C'est des projets qui faisaient partie des plus gros et qui sont toujours aujourd'hui, sur la catégorie IA, agent et tout. Et c'est la volatilité. Quand on vous parle d'un actif qui est volatile, c'est ça, un actif volatile. Et encore, 75%, c'est gentillet, parce que c'est les plus gros. Virtual, c'est le plus gros. On peut prendre d'autres trucs. Là, je vous ai marqué Zerebro, 95%. Il y en a d'autres qui sont partis à moins 99%. Il y a des projets qui ne remonteront jamais. C'est ça la réalité. C'est pour ça que plus on avance, plus il faut être sélectif. Et de se dire que s'il y a un projet, parce que vous avez fait votre analyse fondamentale, vous y croyez et vous pensez sincèrement que fondamentalement, c'est un projet qui peut remonter parce que vraiment, vous pensez que c'est intéressant,
A priori, en acheter dans des niveaux comme ça, alors vous faites de l'analyse technique, vous faites de l'analyse on-chain, évidemment, ce qu'on vous apprend aussi sur Crypto Investisseur, vous faites toutes vos analyses et vous vous dites, OK, c'était intéressant quand c'était là, est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Est-ce que ça le sera demain? Si oui, bah, vous devriez encore plus avoir envie de l'acheter aujourd'hui. C'est pas ce que je vous invite à faire. Je le répète. Parce qu'il y en a toujours qui vont dire, ah, Thibaut m'a dit d'acheter. Non, je vous dis de rien faire. Vous êtes grand, vous avez votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est quand vous vivez les choses et quand vous vous rendez compte de ce qui est fait et la manière dont le jeu est développé, la plupart du temps, les règles sont pipées pour vous. Je vous montre une dernière chose quand même avant de clôturer ce sujet, c'est les listings. La plupart des gens considèrent que les listings sur les plateformes d'échange, c'est un gage de qualité. Ça ne l'est plus depuis très longtemps. La plupart des exchanges ont pour objectif de faire le market maker et donc de gagner de l'argent sur les transactions, sur les frais, Et le sur les volume, volumes. surtout. Exactement. Sur les volumes. Plus il y a de volume, plus ils gagnent de thunes. Que vous gagnez, vous perdiez de l'argent, mais ils n'en ont rien à taper. Hein. C'est pas leur problème. Hein. Il y a une hype sur un projet, ils vont le lister. Hein. C'est une dope qui va perdre 95% de sa valorisation, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, regardez, depuis le listing sur 2025, hein, Binance a listé quand même pas mal de projets. Parmi tous les listings qu'il y a eu sur 2025, regardez où ils sont aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous ai mis les perfs. Hein. Surtout des projets listés quelques jours après leur lancement. Hein. Le truc de Trump, Ouais. 2 jours après, il était listé, alors qu'il y a des projets, ça fait des années qu'ils travaillent, qui cravachent, ils ont pas été listés. Hein, mais c'est juste qu'ils ont vu le volume, ils ont fait miam pour moi. Hop, Exactement. listé. Exactement. Et donc vous, qui êtes là, qui peut-être n'ont peut-être pas les compétences ou n'ont peut-être pas envie d'aller sur de la DeFi, n'ont peut-être pas envie, j'en sais rien moi, de faire autrement que d'utiliser les plateformes d'échange centralisées, sachez que si vous achetez des tokens sur des plateformes d'échange centralisées, si on exclut le Bitcoin, l'Ether et des gros projets comme ça, vous vous faites éclater. Vous êtes l'exit liquidity. Mais ils le savent. Parce que c'est comme ça que le jeu est fait. Il y a un intérêt aujourd'hui pour 100% des gens d'apprendre à utiliser correctement la crypto. D'apprendre à utiliser, d'éviter les intermédiaires. Si vous devez faire des échanges, bah, vous n'utilisez pas Kraken ou Binance, vous le faites de manière décentralisée. Vous allez sur des DEX, vous utilisez DexScreener. Et même là, il y a des cascades de liquidité, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Il y a des bots de sniping, il y a plein de trucs. Mais si vous attendez le dernier listing sur les plateformes en vous disant « Oh là là, AXBT, ça a été listé sur Binance, il faut acheter », bah, autant vous dire que là, vous faites éclater. Hein. Ou alors vous allez acheter un niveau de prix qui est hyper élevé, et à chaque fois, c'est le cas. Il y a quelques spécificités sur les launchpads, sur Binance par exemple, mais globalement, c'est comme ça que se passe le jeu. Quoi. Donc derrière, comment vous allez le jouer? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Théo, mais je pense que c'est important de le rappeler. On en a parlé. Puis tu regardes, il y a que des mèmes en fait. Tout ce qu'ils ont listé dernièrement, c'est que des mèmes, aucun projet sérieux. Et du coup, ils participent aussi à ce sentiment sur l'écosystème. Hein, parce que regarde, il y a Pumpfun qui a été assez dommageable sur l'image de l'écosystème et au final les liquidités. Mais Binance, ils sont pas en reste non plus. Hein, les exchanges en général, regardez les saloperies qu'ils ont listées. Hein. Bon, c'est quoi? C'est que du mème ou de l'agent IA qui est au final même avec une couche d'IA dessus. Mais au final, ils ont rien listé d'un peu sérieux, de projets qui auraient peut-être, voilà, tu avais des fondamentaux et des mecs qui buildent depuis plus longtemps. Ils ont juste voulu, et c'est ce qu'on disait aussi sur le faire du cash grab, hein, faire un maximum d'argent rapidement et instantanément. C'est clairement ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont listé des projets avec du gros volume, des mecs qui tradaient de partout, Trump avec des milliards de swing par heure. Bah, il y a beaucoup de volume, beaucoup de liquidité, on le liste, on fait de l'argent rapidement, et puis si les mecs ils achètent, ils se font dump dessus, mais tant pis pour eux. Hein. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Ils sont pas clairement pas du côté des utilisateurs. Hein. Ils ont vu une manière de faire de l'argent rapidement pour leur gueule, ils l'ont fait, puis voilà. Quoi. Exactement.